Bonsoir Quentin. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. L'étau se resserre donc autour de la France. Oui, avec une décision très importante hier, Bruxelles a bel et bien enclenché une procédure disciplinaire contre la France pour déficit excessif. Ce sont les ministres des Finances européens qui ont acté la mesure. 154 milliards d'euros de déficit public l'an passé, soit 5,5% du PIB. C'est très largement au-dessus des 3% autorisés par l'Union européenne. La France risque donc une amende de 2,5 milliards d'euros par an si elle ne rentre pas dans les clous rapidement. Et tous les chiffres sont dans le rouge puisqu'il y a quelques jours, c'est la Banque de France également qui tirait la sonnette d'alarme. Cette fois sur le commerce extérieur français, la France a concédé un déficit courant de 28 milliards d'euros. Autrement dit, elle a beaucoup plus importé qu'exporté. La France est tout simplement le mauvais élève de la zone euro. Et le gouverneur de la Banque de France le résume ainsi: la France est une cigale, nous achetons et nous consommons plus que ce que nous produisons. Et puis il y a donc ce fameux rapport de la Cour des comptes il y a quelques heures. Oui, alors d'un mot rappelons ce qu'est la Cour des comptes, c'est l'institution chargée de contrôler la gestion de l'argent public. C'est vous qui la présidez, Pierre Moscovici. Vos magistrats épluchent facture par facture toutes les dépenses de l'État et ses recettes. Leurs analyses sont des références pour Bercy. Et dans ce document, donc diffusé il y a quelques jours de 16 pages, fait de chiffres et de graphiques, elle dresse un constat saisissant. Les finances publiques françaises sont dans une situation inquiétante. Les hauts fonctionnaires jugent très sévèrement la politique économique menée par le futur ex-gouvernement, notamment sur les impôts, trop bas selon eux. Il aurait été nécessaire de renoncer à certaines mesures de baisse d'impôts et de réaliser des économies effectives, analyse-t-il. Et plus loin, ils enfoncent le clou. Le pire est à venir. Si rien n'est fait, disent-ils. Les scénarios testés par la Cour des comptes montrent que tout écart par rapport aux prévisions suffirait à faire dérailler la trajectoire et à manquer les cibles de déficit et de dette pour 2027. Plutôt gênant alors qu'il n'y a toujours pas de gouvernement défini, ni même de politique budgétaire claire pour les prochains mois. C'est sans doute pour cela que vous le dites, Pierre Moscovici, chez nos confrères des Échos. Réduire la dette n'est ni de gauche ni de droite. C'est d'intérêt général. Mais la Cour des comptes précise-t-elle depuis quand cette situation dure précisément? Oui, le rapport est précis. Il marque un avant et un après Depuis Covid. le Mali. Concernant le déficit, il suffit de regarder la courbe. Le Burkina et le Niger. La France était rentrée dans les clous avant, avec sous la barre des 3%. Mais après le quoi qu'il en coûte de l'année Covid en 2020, ce déficit a explosé pour ne jamais redescendre en dessous de 4,7%. Le constat est le même concernant la dette. Plus 200 milliards entre 2019 et 2020. Et depuis, la dette n'a cessé de grimper pour atteindre plus de 3 000 milliards d'euros. Vous le résumez ainsi, Pierre Moscovici, depuis la crise Covid, nous sommes les seuls à n'avoir conduit aucun effort de désendettement. Vous avez vu, vous avez entendu. C'est ça la réalité. Les Occidentaux, ils sont dans la merde, pour ne pas dire la France est dans la merde. Oui, il n'y a que 3 pays qui ont seulement quitté la France-Afrique. Et puis regardez déjà le roucascas des Français. Vous n'avez rien vu encore. Roger Le Maire avait dit en 2022, nous allons ruiner l'économie de la Russie. Nous allons mettre la Russie à genoux. Mais le corps Vladimir Poutine nous avait dit, et je cite, libérons l'Afrique et nous allons ruiner la France. Il n'y a que 3 pays qui ont été libérés. Et la France est déjà dans le rouge. La France est à genoux. La France fait pitié. Oui, Belgique a décidé de mettre la France sous embargo. C'est-à-dire que bientôt, là, le pain que vous allez manger, là, ils vont décider ça en Belgique ou en Allemagne. Le sac de riz, combien ça coûte, là? Ils vont décider ça en Belgique ou en Allemagne. Désormais, s'il vous plaît, payez une pâte dentifrice. Le prix va quitter ici d'abord en Belgique avant que ça ne soit, parce que les Français ne contrôleront plus leur économie. C'est ça qui va arriver très très bientôt à la Côte d'Ivoire. Comme avec la Côte d'Ivoire, les gens, ils gonflent les chiffres et ils masquent les choses. On ne sait toujours pas. Mais la France, comme ils ne peuvent pas cacher les choses et que tout se sait en France, aujourd'hui, tout se sait. Ceux qui avaient dit aux Africains et au monde entier que nous allons, avec nos sanctions, ruiner l'économie de la Russie, aujourd'hui, je pense que la Russie a une croissance de 3 chiffres à 3%.
Et vous, vous êtes à -5. C'est la catastrophe. Vous êtes surendettés. Aujourd'hui, là, il n'y a que 3 pays d'Afrique, c'est-à-dire que les pays de l'AES, qui ont décidé de ne plus donner leurs matières premières gratuitement à la France. Et voici le problème qui arrive aux Français. Voici les dégâts qui sont là. Mais je pense que vous n'avez rien vu encore. Le pire reste à venir. J'ai dit aux Français, retournez au boulot. Commencez à travailler. Arrêtez de raconter les conneries. Les immigrés nous envahissent. Les immigrés n'ont rien à foutre dans vos problèmes. Vos problèmes, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Les Africains, ils ne vivent même pas avec 500 € le mois. Je ne dis même pas un Africain lambda. Je dis un fonctionnaire africain qui a le même diplôme que vous en France. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez? Vous pensez être plus intelligent que nous? Vous n'avez pas de matières premières, vous n'avez rien. Pourquoi est-ce que vous avez des salaires autant élevés? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien du tout. Vous êtes des miséreux. Des gens qui font pitié. Des fougères qui vivent sur le dos des Africains. Il n'y a que 3 pays de l'AES, seulement que 3 pays. En Afrique de l'Ouest, c'est plus de 18 pays que vous avez, soi-disant, marmaillé, verrouillé l'économie. Mais regardez ce qui se passe. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire souffre tant? C'est parce que vous, là, vous avez pris nos richesses en otage. Vous avez mis un pantin à la tête de notre pays au nom d'Alassane Draman Ouattara, quelqu'un qui est venu dans les chars français. Mais Dieu a fait grâce. Les pays de l'AES ont pris leur route. Et je pense qu'ils ne reviendront jamais dans cette France-Afrique-là. Vous allez continuer à vivre dans le rouge. Vous allez connaître c'est quoi la misère. Vous allez connaître c'est quoi vivre en dessous des 1000 francs la journée. Vous allez comprendre la vraie misère. Vous n'avez rien vu encore. Ce n'est que le départ. Ce n'est que le départ. Et ce départ, j'espère bien que l'Afrique va pouvoir saisir ça. L'Afrique va pouvoir se réveiller en s'accrochant sur ces 3 leaders-là. Et les Africains doivent soutenir les Ivoiriens pour enlever Alassane Draman Ouattara. Parce que quand Draman Ouattara quittera à la tête de la Côte d'Ivoire, vous allez voir où la France va se retrouver. Les amis, je ne veux pas être long. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis ciao.